Parce qu'il faut que je souligne cela. Notre objectif, c'est d'arriver à des bonnes élections. Des élections crédibles, qui ne doivent pas générer des conflits post-électoraux. Voilà pourquoi, si M. Kabila a tombé, la classe politique va se réunir et va mettre en place une instance qui va diriger le pays jusqu'à nous amener à des élections sérieuses, crédibles, démocratiques. Et donc, apaisées. Oui, moi je dirais pour ajouter, autre temps, autre mœurs, comme on dit. En 97, je ne crois pas que nous étions dans la situation d'aujourd'hui. Depuis lors, depuis 97, donc depuis la chute du régime du maréchal Mobutu, nous sommes entrés tant bien que mal dans une ère où nous voyons des élections. Nous avons une constitution depuis 2006 et nous avons des échéances électorales. En tout cas, il y en a eu 2 à temps prévu par la constitution. Donc je ne crois pas, même s'il y avait dans cette communauté internationale des personnes animées d'une intention comme celle que vous décrivez, donc de nous amener à un autre Laurent Désiré Kabila, je ne crois pas, je ne vois même pas comment il s'y prendrait, parce qu'il faut passer par la case élection. Donc c'est le piège qu'il y a contre justement des gens aussi mal intentionnés. Mais maintenant nous nous battons pour essayer d'avoir un processus électoral à terme régulier et qui soit fiable et crédible pour qu'il y ait à chaque fois alternance lorsque le peuple le décide. Vous venez de dire ici que les actions de l'UDPS ont commencé depuis hier, je crois. Alors que nous savions tous que vous n'avez pas donné un seul mot de mobilisation hier. Pour hier, en fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites une usurpation de... Oui, Monsieur Gérard, je crois que vous n'avez pas d'informations. Parmi les manifestants d'hier, je puis certifier que la majorité c'était les combattants de l'UDPS. Les mots d'ordre ont été donnés. Les mots d'ordre ont été donnés. Je vous dis qu'il y a le président du parti ici, il y a le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques ici, il y a les autres cadres du parti. En fait, la direction du parti se trouve ici, la JDPS. L'ordre a été donné à nos combattants de marcher. D'autant plus que c'est nous, l'UDPS, qui avons été le premier à claironner, à déclamer le rejet de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est notre président, dans un communiqué solennel, qui a rejeté cet arrêt et qui a demandé au peuple de rester mobilisé. En attendant d'ailleurs qu'il fasse encore d'autres, qu'il demande d'autres actions encore plus brûlantes que ça, pour démontrer que l'UDPS n'est pas d'accord avec cet arrêt et que M. Kabila ne peut pas, comme je l'ai dit, se gargariser de l'arrêt rendu par sa cour. C'est une épitaphe. Ça ne vaut rien. Donc, vous avez tort de dire que le mot n'a pas été, il a été donné. Et nos combattants ont été hier dans les avenues, les rues de Kinshasa. Nous enregistrons d'ailleurs des blessés graves dans nos rangs que nous faisons soigner. Donc, je vais plus vous informer avant de poser cette question. Nous sommes présents là où il y a des actions contre le pouvoir de M. Kabila et nous serons toujours présents. Et d'ailleurs, dans les heures et les jours qui viennent, ça sera encore plus fort et plus brûlant que ça. Et moi, quelque chose pour vous dire, rassurez-vous, nous n'essayons pas de faire de la récupération politique. Voilà. Si vous rappelez du message du président Etienne Tshisekedi à l'occasion de l'anniversaire du parti en février de cette année, il avait dit qu'il se mettait, que l'UDPS encourageait toutes les initiatives internes qui visaient à faire pression sur la dictature de M. Kabila. Donc nous nous inscrivons toujours
dans tout ce qui va dans cette perspective-là. Donc il n'y a pas de récupération possible dans la mesure où aujourd'hui nous sommes en train de battre le rappel justement de cette opposition et nous sommes à quelques encablures de réaliser ce vœu et demain nous allons repartir de nouveau plus fort, plus unis, ensemble en tout cas pour faire mal à cette dictature. Wichi, les amis de Wichi, c'est concernant la communauté internationale. Le 21 juillet 2014, nous avons réalisé l'interview de M. Didier Reinders et Thomas de Decker. Nous lui avons posé clairement la question si le 20 décembre 2016, si le président Kabila restait au pouvoir, qu'est-ce que la Belgique va faire? Il a été clair et net. La Belgique ne fera rien. Le Congo était le cas indépendant. Et vous croyez toujours à la communauté internationale. Au Burundi, la communauté internationale n'a rien fait. Au Rwanda, la même chose. Au Congo-Brazza, la même chose. Vous ne croyez pas que votre espoir sur la communauté internationale était dans l'eau? Mais écoutez, M. Ouiti, c'est tout à fait normal que la communauté, que la Belgique, parce que vous parlez de la Belgique, dise qu'elle ne fera rien. Mais c'est normal, la Belgique ne peut pas venir faire quelque chose à la place des Congolais. Mais si demain, ce peuple qui contestera, ça c'est certain, ce passage en force de M. Kabila, est abattu comme du gibier, vous croyez que la Belgique restera insensible? Je ne pense pas. Nous ne demandons pas à la Belgique de nous devancer. Nous prendrons nos responsabilités. Mais nous savons que les nations démocratiques de ce monde seront solidaires avec le peuple congolais. Mais nous n'essayons pas de nous défiler devant nos responsabilités. Nous allons les prendre. Nous disons ici que nous essayons de rassembler le plus possible pour aller à l'abordage. Donc c'est nous qui allons aller au premier plan, qui seront à la tête, au front. Et ensuite, nous comptons sur la solidarité internationale parce que nous avons affaire à un dictateur qui veut fouler aux pieds tous les efforts qui ont été faits par celle-ci pour remettre le Congo sur les rails. C'est tout simple. C'est à la tête de la diplomatie belge. Vous qui vous dites que si Kabila reste, la Belgique ira dans une opération Barracuda bis, le prendre et l'amener ici en Belgique. Et il ne peut pas dire ça. Le peuple congolais est un peuple souverain. Il est conscient de ses droits. Et notre président a toujours dit qu'un peuple en colère, c'est plus qu'une bombe atomique. Cette fois-ci, les Congolais vont assumer leurs responsabilités. Si les élections ne sont pas organisées, comme nous venons de le dire, peut-être que ça sera un beau spectacle pour ceux qui doutent encore la capacité des Congolais de se prendre en charge. M. Kabila cherchera où aller et le peuple ira récupérer les clés comme nous cessons de le dire. Je crois que on a fini avec la presse. Hein, je ne sais pas, Marie-France, vous avez une concession? Véronique est partie, tout le monde. Ok, bon. Maintenant, dans l'assistance, nous allons prendre au maximum. Bon, on commence 1, 2. Je ne peux pas. Et si Kabila a déclaré un état de siège pour dire aujourd'hui on va attaquer, il y a des militaires qui viennent chez nous, alors pour sécuriser le pays, alors comme garant de la souveraineté du pays, il dit nous déclarons un état de siège, qu'est-ce qui arriverait? La deuxième observation, c'est celle-ci. C'est l'affaire que Marie-France Koya. Elle vient de dire tout à l'heure, j'ai eu un poignard dans elle vient de dire tout à l'heure que la communauté internationale ne se occupe nullement du Congo, parce qu'il y a 120 personnes qui sont mortes de Paris, on s'occupe de djihadistes. Moi, j'ai eu vraiment que de dire dans cette salle, c'est vrai, hein, elle dit la vérité, n'est-ce pas? Mais vous imaginez, avec son acabit de journalistes, de grands reporters, de ce qu'elle fait, quand elle dit ça,
Je me dis, mais cette communauté internationale, c'est quoi exactement? Parce qu'elle s'occupe que de 120 personnes qui sont mortes au Bataclan ou je sais pas où, mais des millions et des millions, on en parle. J'ai eu très mal, c'est pourquoi je voulais faire cette observation comme vous voyez. Merci, honorable Serge Melo. J'ai une petite préoccupation. Le pouvoir actuel de M. Kabila, c'est-à-dire avec à sa tête le PPRD et la majorité présidentielle, nous savons tous que le pouvoir actuel, c'est l'émanation de l'AFDEL. L'AFDEL de José Laurent Désiré Kabila. Personnellement, je n'ai jamais lu, quelque part dans l'histoire, où un groupe d'individus accède au pouvoir et les quitter sans qu'il soit contraint. Qu'en pensez-vous? Merci. Oui, M. Bob Kayembe, vous parlez de la possibilité pour M. Kabila de déclarer l'état de siège. Vous savez, pour déclarer l'état de siège, il y a des conditions. Il faut que les institutions nationales, les institutions de la République, soient mises dans des conditions telles qu'elles ne peuvent pas fonctionner normalement. Je ne vois pas une telle situation se présenter avec ce qui se passe à l'Est. Devant l'impossibilité de décréter l'état de siège, Kabila est appelé d'assumer ses turpitudes à la tête de l'État par rapport aux prescrits de la Constitution. Et c'est le cas de figure, l'hypothèse que nous envisageons, qui est une certitude, on ne conjecture pas, les élections ne vont pas se dérouler dans le délai, comme les stipule l'article 73 de la Constitution. C'est ainsi que nous disons que dans ces conditions, ça sera peut-être une transition sans M. Kabila. Au propos de la communauté internationale, ben, nous n'avons jamais dit ou appelé la communauté internationale à se substituer à nous pour forcer, contrer nos dictateurs. Ce que nous exigeons, c'est leur solidarité. Ce sont des pays de tradition démocratique. Nous nous battons pour la promotion des valeurs de démocratie et de liberté qui leur sont chères. Et ce qu'on attend d'eux, c'est simplement cette solidarité. Et nous nous en félicitons déjà, parce que quand M. Kabila a tenté de modifier la Constitution, je crois que dans les différents contacts que nous avons eus avec l'Union européenne, nous a dit, nous allons nous concerter avec les États-Unis d'Amérique et nous prendrons une position. Quand M. Kerry est venu à Kinshasa, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, il a même dérogé au principe de la diplomatie pour dire clairement à M. Kabila, monsieur, vous êtes encore jeune, vous devez partir. L'Amérique ne vous autorise pas à rester à la tête du pays au-delà de 2 mandats. Et il l'a répété publiquement. C'est pareil pour l'Union européenne. Nous sommes en contact avec différents ambassadeurs de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, etc., qui nous disent qu'ils tiennent au respect de la Constitution, au respect des délais. C'est cela que nous attendons. Mais si M. Kabila nous met dans la situation que je viens de décrire, il y a la Constitution, à l'article 64, qui dit que le peuple doit faire barrage. Donc c'est nous-mêmes qui allons prendre nos responsabilités et la Constitution nous l'autorise.